As-tu remarqué que plus tu es entouré, plus ton énergie s'éteint? Que les rires forcés et les conversations vides te laissent fatigué, presque vidé, alors que le silence te recharge? Si c'est ton cas, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Tu n'es pas fait pour t'accrocher à tout le monde. Tu n'es pas venu ici pour plaire à tous. Tu es un chosen one. Et si tu ressens ce tiraillement entre l'envie de partager et le besoin de t'isoler, c'est parce que ton énergie est précieuse. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais puissante. Écris dans les commentaires le chiffre qui te suit le plus souvent. 444, 777, 11. Et abonne-toi pour ne pas perdre cette connexion. Pas pour grossir un nombre, mais pour rester en lien avec ceux qui comprennent enfin pourquoi tu t'es toujours senti différent. 1. La différence ressentie depuis toujours. Il y a des souvenirs que tu ne peux pas effacer, même si personne ne les a vraiment remarqués. Ces moments silencieux, presque invisibles, où tu savais déjà que quelque chose clochait dans l'air. Tu n'avais pas de mots pour le dire, pas de concept pour l'expliquer, mais ton corps, lui, savait. Tu entrais dans une pièce, une salle de classe, un repas de famille, et d'un coup, tout ton être changeait de fréquence. Les autres riaient, parlaient, se mêlaient sans effort. Toi, tu sentais cette lourdeur subtile, cette tension invisible qui flottait au-dessus des sourires. Tu croyais que c'était toi le problème, que tu étais trop sensible, que tu devais t'endurcir pour t'intégrer. Alors, tu as essayé. Tu as joué le rôle qu'on t'a donné. Celui qui fait semblant de ne rien voir, qui rit quand tout le monde rit, qui serre des mains alors que ses paumes veulent se retirer. Mais chaque fois que tu forçais cette normalité, une partie de toi se repliait, comme une flamme qu'on enferme sous un verre. Ce que tu ne savais pas encore, c'est que cette sensation n'était pas une maladresse sociale, mais une acuité spirituelle. Tu lisais des choses que personne ne t'avait apprises, des intentions dissimulées derrière des phrases polies, des blessures maquillées sous des éclats de voix, des énergies que la plupart ignorent parce qu'elles ne savent même pas qu'elles existent. Et toi, tu les ressentais sans filtre. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité spirituelle, une capacité à percevoir l'invisible avant qu'il ne se manifeste. Dès l'enfance, tu étais déjà en décalage. Pas parce que tu étais moins, parce que tu étais plus conscient, mais cette conscience, le monde ne savait pas toujours quoi en faire. Alors il t'a collé des étiquettes, timide, étrange, réservé, rêveur, compliqué. On t'a parfois reproché ton silence, ton regard trop profond, ton besoin d'espace. On t'a dit « tu réfléchis trop, tu es trop intense, détends-toi ». Ces « trop » n'étaient pas des critiques justes, c'étaient des signes que ta vibration dépassait leur seuil de confort. Et puis, il y a eu ces moments où ta différence a brillé, des instants où quelqu'un t'a dit « avec toi, je peux respirer ». Tu comprends sans que je parle. Tu vois ce que personne ne voit. Parce que ta sensibilité n'est pas seulement une charge, elle est aussi un refuge. Tu captes ce que d'autres fuient. Tu entends ce qui ne s'entend pas. Tu sens avant que les mots existent. Cela déroute, mais cela sauve aussi. À force d'essayer de devenir normal, tu as sans doute appris à te camoufler, à cacher ce radar qui s'allume sans prévenir. Tu as appris à sourire quand tu voulais partir, à rester quand ton corps criait non. Mais plus les années passent, plus il devient difficile de trahir cette vérité. Parce que chaque dissonance s'imprime en toi comme une fatigue sourde. Parce que chaque fois que tu te forces à t'adapter, tu t'éloignes de ta mission. Il est temps que tu saches. Cette différence n'est pas une anomalie, c'est une préparation. Si tu ressens si fort, c'est parce que tu es fait pour discerner. Si tu supportes mal la foule,
c'est parce que ta présence n'est pas destinée à se diluer. Elle est destinée à transformer, à éclairer, à révéler. Mais pour ça, il fallait que tu saches ce que tu portes, avant que les autres ne le définissent à ta place. Alors oui, tu es peut-être celui qui sort, qui observe, qui se tait là où les autres s'oublient dans le bruit. Tu es celui qui sent avant que ça n'éclate, celui qui perçoit avant que ça ne se dise. Et ce n'est pas un fardeau. C'est une signature. Une signature que le monde n'a pas encore appris à lire, mais que toi, tu es en train de redécouvrir. Pourquoi ton énergie ne supporte pas la foule imagine. Tu entres dans une pièce pleine de monde. Les rires s'entremêlent, les voix se chevauchent, les gestes fusent dans tous les sens. À première vue, tout semble normal. Mais en quelques minutes, tu ressens cette pression invisible qui se pose sur tes épaules, comme un manteau trop lourd. Tes muscles se contractent sans raison apparente. Ta respiration change, elle devient plus courte, moins fluide. Et pourtant, personne ne t'a agressé. Personne ne t'a manqué de respect. Ils parlent, ils sourient, ils s'amusent, mais toi, tu sens l'air devenir épais, presque saturé. C'est ça, porter une énergie rare. Ton champ énergétique ne se contente pas de t'entourer. Il interagit. Il capte, il filtre. Il analyse sans même que tu le veuilles. Chaque parole fausse, chaque tension cachée, chaque jalousie déguisée en compliment, ton système les perçoit. Pas toujours avec des mots, mais avec des sensations. Fatigue soudaine, maux de tête discrets, envie de partir sans raison claire. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu fonctionnes comme un purificateur humain dans un air trop chargé. Les lieux très fréquentés, les cercles larges, les groupes où tout le monde veut exister en même temps, ils ne te laissent pas intact. Parce que leur énergie se déverse sur toi. Pas seulement la joie, mais aussi la peur, l'angoisse, l'insécurité, les masques. Et sans t'en rendre compte, tu portes tout cela un moment. Tu essaies de sourire quand même, tu fais semblant de ne rien sentir, mais ton corps enregistre. Le soir venu, tu te demandes « Pourquoi suis-je si vidé alors que je n'ai presque rien fait ?» La réponse, c'est que tu as fait plus que tu ne crois. Tu as tenu un espace. Tu as filtré ce que d'autres ne voient même pas. Tu as absorbé des fragments d'eux pour ne pas que ça explose autour. C'est une fonction invisible, mais réelle. Et c'est pourquoi la masse te fatigue. Parce qu'elle te consomme sans te le rendre. Être un chosen one, ce n'est pas un titre. C'est une configuration. Ton système énergétique est conçu pour émettre fort, mais aussi pour capter profondément. Dans un petit cercle, c'est un don. Tu apaises, tu inspires, tu donnes de la clarté. Mais dans la foule, c'est un piège. Tu deviens une éponge ouverte dans un océan de courant. Plus tu essaies de t'adapter, plus tu ressens cette lourdeur. Parce que chaque minute passée à forcer la cohabitation est une minute où ton énergie s'éparpille. Et chaque fois que tu rentres vidé, ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une preuve que tu n'étais pas au bon endroit, ou pas entouré des bonnes vibrations. Le monde t'a appris à te dissoudre pour t'intégrer. À rester même quand ton corps crie « pars ». À sourire même quand ta lumière se voile. Mais plus tu avances dans ta mission, plus ton système refuse ses compromis. Il réclame l'essentiel. Pas 10, pas 100, mais quelques âmes qui vibrent comme toi. Celles avec qui tu peux parler sans te vider. Celles qui te laissent partir plus rempli que tu es venu. Tu n'es pas fait pour fuir l'humanité. Tu es fait pour choisir ton humanité. Pour discerner les lieux où ton énergie s'élève de ceux où elle s'éteint. Et cette sélection n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'hygiène spirituelle. Parce que chaque fois que tu préserves ton champ, tu préserves la mission que tu portes. 3. La solitude sacrée comme protection
et recalibration. Il y a des périodes où la vie semble te retirer du monde. Les appels se font rares, les invitations s'espacent et soudain tu te retrouves seul avec toi-même. Au début, tu l'as peut-être vécu comme un rejet, une mise à l'écart, une punition silencieuse. Tu as cherché ce que tu avais mal fait, pourquoi les autres s'éloignaient, pourquoi l'agitation extérieure continuait sans toi. Mais si tu observes plus attentivement, tu verras que cette solitude n'est pas une absence, c'est un espace. Cet espace est une chambre fermée à clé où ta lumière retrouve sa taille réelle. Loin du bruit, tu réapprends à t'entendre. Tu redécouvres tes propres pensées sans les interférences des opinions et des humeurs qui t'entouraient. Ce que tu croyais être du vide, c'est en réalité une mise à jour silencieuse. Pendant que le monde bouge à sa vitesse, toi, tu te réalignes. Ton énergie se nettoie. Les fragments des autres qui s'accrochaient à toi se détachent. Les émotions empruntées se dissipent. Tu redeviens toi. La solitude n'est pas toujours douce. Elle peut piquer, elle peut réveiller des blessures enfouies, elle peut t'obliger à regarder ce que tu évitais. Mais c'est précisément pour ça qu'elle est sacrée. Elle ne vient pas pour t'endormir. Elle vient pour t'éveiller. Dans cet isolement, tes vraies intuitions remontent à la surface. Les voix qui t'avaient détourné s'effacent, et la tienne commence à prendre plus de place. Il y a une raison pour laquelle les périodes de transformation profonde se passent rarement dans la foule. La masse te distrait. Elle te donne l'illusion de mouvement alors que tu stagnais. La solitude, elle, t'oblige à faire face au vrai mouvement, celui qui se passe à l'intérieur. Elle t'empêche de te cacher derrière des conversations inutiles, derrière des projets qui ne sont pas... Ce que tu ressens comme une coupure, c'est une protection. Dieu, l'univers, la vie, peu importe le nom que tu donnes, t'écartent parfois non pas pour te punir, mais pour te préserver. Parce que si tu restais trop longtemps dans certaines énergies, elles finiraient par effacer la tienne. Parce que si tu persistes à te noyer dans le bruit, tu n'entendras jamais l'appel qui t'est destiné. Et peu à peu, dans cet apparent silence, des choses commencent à se réorganiser. Tu ressens moins le besoin de te justifier. Tu choisis plus soigneusement tes échanges. Tes nuits sont différentes, plus chargées de rêves qui parlent. Tes journées deviennent des terrains d'observation où chaque détail prend du sens. La solitude te forge sans fracas. Elle t'épure sans publicité. Ce n'est pas un état permanent, c'est une étape. Elle te prépare pour la suite, pour les vraies connexions. Celles qui ne diluent pas, qui n'aspirent pas, qui n'utilisent pas. Mais tant que tu refuses cette étape, tant que tu cherches à la remplir par peur du vide, tu repousses la rencontre avec ce qui t'est réellement destiné. Alors, si tu es dans cette saison de retrait, ne te presse pas d'en sortir. Ne la comble pas par les premières présences venues. Respire-la. Observe ce qu'elle nettoie en toi. Elle n'est pas contre toi, elle agit pour toi. 4. Les pièges et projections des autres. À mesure que tu avances, quelque chose de subtil mais puissant se produit. Ta lumière devient plus visible. Pas parce que tu cherches à briller plus fort, mais parce que ton essence s'affirme. Et cette clarté, aussi belle soit-elle, agit comme un miroir pour ceux qui croisent ton chemin. Ils n'y voient pas seulement qui tu es, ils y voient qui ils ne sont pas encore. Ils y voient ce qu'ils ont étouffé, ce qu'ils n'ont pas guéri, ce qu'ils n'osent pas incarner. C'est ici que commencent les projections. Tu as déjà ressenti ces regards lourds, sans raison apparente, ces remarques déguisées en plaisanterie, ces liens qui semblaient solides mais qui, sans prévenir, se brisent ou se retournent. Tu as peut-être cru que tu avais mal agi, que tu avais dit quelque chose de travers. Mais bien souvent, cela n'a rien à voir avec tes actes. Cela vient de ce que ta présence réveille chez l'autre. Plus tu brilles, plus les zones d'ombre autour de toi deviennent visibles. Pas parce que tu les crées,
mais parce que tu les exposes sans le vouloir, et cette exposition dérange. Certains, en ta présence, sentent leur inconfort et cherchent à s'en inspirer. Ils voient dans ta lumière un appel à se relever. Ceux-là deviendront des alliés, mais d'autres, confrontés à ce même reflet, choisiront l'attaque, la critique, le sabotage. Pas parce qu'ils sont foncièrement mauvais, mais parce que ta lumière menace leur masque. C'est pourquoi tu ne peux pas t'exposer sans discernement. Ouvrir ton énergie à tout le monde, c'est accepter d'être traversé par les blessures que chacun porte. Et toutes ces blessures ne sont pas prêtes à rencontrer ce que tu es. Certaines s'accrochent pour se nourrir de ta force sans jamais se régénérer. D'autres tentent d'éteindre la flamme parce qu'elle les brûle là où ils refusent de voir. Il y a des pièges silencieux dans ces dynamiques. Ils prennent la forme de relations qui commencent par l'admiration mais finissent par la dépendance. De collaborations qui se nourrissent de ta générosité sans jamais t'élever en retour. De cercles où tu deviens celui qui soutient tout le monde, mais où personne ne se demande comment tu tiens debout. Ce n'est pas un appel à la méfiance constante, c'est un appel à la lucidité. À comprendre que briller attire tout, les âmes qui cherchent à s'éveiller et celles qui fuient leur propre éveil. Et ta responsabilité n'est pas de sauver tout le monde, mais de garder ton espace assez clair pour ceux qui sont prêts à marcher avec toi, pas seulement à s'accrocher à toi. À partir de là, chaque interaction devient un choix. Pas un sacrifice, pas un devoir, mais un choix. Qui mérite ton écoute? Qui respecte ton énergie? Qui t'honore au lieu de t'utiliser? Ces questions ne sont pas dures, elles sont nécessaires. Parce que, en y répondant, tu cesses d'alimenter les dynamiques toxiques qui t'épuisent et tu laisses plus de place pour celles qui construisent. Plus tu avances dans cette voie, plus tu comprendras que protéger ta lumière n'est pas synonyme de te couper du monde. C'est la condition pour l'offrir sans te perdre. Car chaque fois que tu laisses tes frontières s'effacer par peur d'être seul, tu invites les ombres à décider de ta valeur à ta place. Et chaque fois que tu assumes ces limites, tu crées trop l'espace pour que les bonnes personnes te trouvent. 5. Comment vivre avec ce don et cette sensibilité? Vivre avec une telle intensité intérieure n'exige pas de disparaître du monde, mais de l'habiter différemment. Ce n'est pas une invitation à se cacher, à se couper, à s'effacer. C'est un appel à construire un environnement qui respecte la vibration que tu portes. Chaque être sensible a deux choix: s'adapter jusqu'à se perdre ou s'ajuster jusqu'à s'aligner. Le premier épuise. Le second élève. Cela commence par des gestes simples que beaucoup ignorent parce qu'ils cherchent des révolutions extérieures. Le vrai changement, pour toi, c'est dans le ressenti quotidien. Écouter ces signaux que ton corps t'envoie, la lourdeur qui monte quand une présence te fatigue, la tension qui s'installe quand une parole traverse tes limites, la paix subtile qui revient quand tu te donnes l'autorisation de rester seul. Ces signaux sont des balises, pas des caprices. Construire ton monde, c'est sélectionner avec soin ce qui pénètre ton espace. Les personnes avec qui tu partages tes heures, les lieux où tu laisses traîner ton attention, les projets dans lesquels tu investis ton souffle. Tout cela n'est pas neutre. Tu n'es pas un réservoir sans fond. Chaque interaction imprime une trace. Et à force de croire qu'il faut dire oui à tout pour être aimé, tu oublies que c'est ton oui qui a de la valeur, pas ta disponibilité. Dire non devient alors un acte sacré, pas un rejet, mais une préservation. Parce que chaque non à ce qui épuise est un oui à ce qui élève. Chaque refus d'entrer dans des espaces saturés ouvre la porte à des connexions plus claires. Tu n'as pas besoin de te justifier pour cela. Tu as besoin de t'honorer. Avec le temps, tu remarqueras une transformation. Cette sensibilité que tu pensais être une faiblesse devient un instrument de navigation. Tu sentiras où il faut aller sans que l'on te l'explique. Tu reconnaîtras les visages qui apaisent et ceux qui aspirent, non pas parce que tu juges, mais parce que tu ressens. Ce qui hier te vidait sans que tu comprennes, demain ne franchira même plus ta frontière énergétique.
Tu peux aussi créer des rituels qui t'aident à te recentrer. Quelques minutes de silence avant de sortir, un moment d'ancrage en rentrant, écrire ce que tu ressens au lieu de le porter sans fin. Ce sont des outils discrets mais puissants qui transforment ta journée de passivité en journée de présence. Et surtout, souviens-toi que tu n'es pas là pour porter tout le monde. Tu es là pour incarner ta mission et ceux qui résonnent avec elle se reconnaîtront. Tu n'as pas à expliquer ta lumière à ceux qui la refusent. Tu n'as pas à t'éteindre pour ceux qui ne veulent pas voir. Ta responsabilité, ce n'est pas de tout absorber, mais de savoir où donner sans te perdre. Alors, avance avec cette boussole. Elle ne se trompe pas. Elle peut sembler capricieuse aux yeux de ceux qui vivent dans le bruit, mais elle t'épargne des naufrages silencieux. Et plus tu la respectes, plus elle t'ouvre des chemins où l'air est léger, où la parole est sincère, où ton énergie circule sans saigner. 6. L'appel final. Activer ta tribu et ta mission. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin, c'est une préparation. La solitude que tu traverses, la sélection que tu imposes sans même la planifier, tout cela t'amène à une étape cruciale. La rencontre avec ceux qui vibrent comme toi. Pas une foule, pas un entourage fait de bruit et de façade, une tribu. Quelques âmes, peut-être même très peu, mais chacune porte une étincelle qui résonne avec la tienne. La tribu ne se cherche pas comme on cherche des contacts. Elle se révèle lorsque tu as suffisamment élagué, lorsque tu as cessé de courir après l'approbation de tous. Chaque fois que tu écoutes ce que ton corps te dit, chaque fois que tu refuses de te dissoudre dans des lieux qui ne te ressemblent pas, tu franchis une étape invisible qui t'approche d'eux. Parce que la tribu ne répond pas au bruit extérieur. Elle répond à ta fréquence intérieure. Et cette fréquence, elle change en ce moment même. Tu apprends à être sélectif sans être fermé, à dire oui sans t'effacer, à dire non sans te justifier. Tu redéfinis ce que veut dire être entouré. Ce n'est plus se remplir pour fuir le vide, c'est se relier pour créer du sens. Quand ta mission commence à s'éveiller, elle appelle ceux qui portent des morceaux de la même vision. Ils ne viendront pas tous en même temps. Certains se présenteront sous forme d'opportunités, d'autres comme des rencontres simples qui deviendront des piliers. Cette tribu n'a pas besoin d'être grande pour être réelle. Quelques âmes suffisent pour déplacer des murs que des foules entières n'ont jamais bougés. Elles te verront sans que tu te caches. Elles comprendront tes silences sans que tu expliques. Elles soutiendront ta lumière sans chercher à l'éteindre ou à l'utiliser. Ton rôle n'est pas de les chercher désespérément, mais de maintenir la vibration qui les attire. Plus tu honores ton énergie, plus tu t'ouvres à eux. Plus tu assumes cette sensibilité, plus tu deviens visible pour eux. Et quand ils apparaissent, c'est rarement bruyant. C'est simple, naturel, comme une reconnaissance ancienne qui se rejoue. C'est pour cela que cet isolement que tu vis maintenant est une étape d'avant. Ce n'est pas une punition, c'est un filtre. Il prépare ton sol pour que la prochaine saison ne soit pas du mélange, mais de la construction consciente. Alors, si ce message résonne, fais un premier geste symbolique. Écris dans les commentaires le chiffre qui te suit, celui qui te parle, celui qui se répète dans tes synchronicités. Abonne-toi, pas pour suivre une chaîne, mais pour rester connecté à cette fréquence qui t'appelle à ne plus te perdre dans la masse. Partage ce message à quelqu'un qui se croit trop sensible, alors qu'en réalité, il est simplement trop précieux pour s'éparpiller. Ce n'est pas la foule qui va écrire ton avenir. Ce sont les quelques âmes qui t'attendaient, mais qui avaient ce besoin que tu t'assumes avant de te rejoindre. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose dans ces mots qui a touché une partie de toi que tu essayais peut-être d'ignorer. Cette fatigue d'être partout sans jamais être vraiment compris, ce besoin de t'entourer sans te perdre,
cette intuition qui te dit qu'il y a autre chose pour toi, tout cela n'est pas une faiblesse. C'est un signal, un rappel. Tu n'es pas venu ici pour te dissoudre dans le bruit. Tu n'es pas né pour répéter les mêmes schémas que tout le monde. Tu es là pour tracer une voie différente, et cette voie commence toujours par une sélection. Choisir ce que tu laisses entrer, choisir ce qui nourrit plutôt que ce qui consume, choisir la paix plutôt que la dispersion. Les étapes que tu as traversées, les silences que tu as subis, les portes qui se sont fermées, rien n'a été perdu. Chaque épreuve t'a ramené un peu plus près de ta vérité. Chaque isolement a poli ta sensibilité pour en faire un instrument de guidance. Alors maintenant, respire profondément et observe où tu es. Ce n'est pas la fin du chemin. C'est l'espace où tu reprends les rênes. Les liens viendront, la tribu viendra, la mission prendra forme. Mais tout commence ici, dans cet instant où tu décides de ne plus t'éparpiller pour être accepté. Si ce message a trouvé une résonance en toi, laisse une trace. Commente, partage, abonne-toi. Non pas pour remplir des chiffres, mais pour signaler à l'univers que tu as entendu l'appel. Car chaque geste, aussi simple soit-il, devient une clé. Et cette clé, c'est toi qui choisis de la tourner. Tu n'es pas seul. Tu es en train de redevenir entier.